l'autre affaire qui défraie la chronique, vous le savez, et certainement, je ne sais pas si vous avez déjà agi en ce sens, dans ce sens, Petrolgate, où certains Togolais présumés détourneurs de fonds publics liés à la commande du pétrole au Togo. Dans votre sein, comment est-ce que vous avez accueilli cette information? C'est quelqu'un qui avait dit que le pays était, je crois, politiquement divisé et économiquement exsangue. Et je crois que ce monsieur avait raison en disant que le pays est économiquement exsangue, tout simplement parce que il y a, comme le chef de l'État l'avait dit, des personnes qui ont accaparé les richesses de ce pays. Il y a des personnes qui, justement, c'est là où intervient encore la question de l'impunité, des personnes qui se disent, je suis à un poste stratégique, à un poste important, je dois en profiter pour amasser au maximum. De toute façon, si j'ai suffisamment d'argent, j'ai de quoi corrompre quelques juges pour ne pas subir les foudres de la justice. Et c'est cette situation que nous vivons. Il faut remercier M. Ferdinand Haïté qui a eu le courage de dénoncer cela. Et je sais qu'aujourd'hui, il y a une action en justice contre sa personne. Je lui demanderai simplement de garder son courage et qu'il ne sera pas seul. Aujourd'hui, donc, M. Ferdinand Haïté, à travers son journal, a apporté des éléments tangibles sur la question de la corruption au Togo. Déjà en son temps, je me souviens qu'à travers l'association Veille économique, nous avions démontré, à travers justement le rapport de Global Financial Integrity, GFI, qui est une ONG américaine, nous avions démontré qu'au Togo, chaque année, en flux financiers illicites, nous avons 1000 milliards de francs CFA qui s'évaporent. Vous savez, le budget du Togo, c'est environ 1000 milliards de francs CFA. Et donc, nous avions dit à l'époque que on a le sentiment que les richesses du pays sont divisées en deux. La moitié utilisée pour construire le pays, en sachant que dans ça, il y a également une bonne partie qui est dilapidée, et l'autre moitié qui est dilapidée. L'autre moitié qui disparaît en flux financiers illicites. L'autre moitié qui sert à préparer un trésor de guerre pour la corruption, pour l'achat de conscience, etc., etc. Et donc, si on nous annonce une déperdition de 500 milliards de francs CFA, je crois que on est tellement loin du compte. On est tellement loin du compte parce que le travail qui avait été fait par GFI, Global Financial Integrity, démontrait que cette somme annoncée par M. Ferdinand Haïté sur un certain nombre d'années, mais chaque année, c'est le double qui disparaît en flux financiers illicites. Et donc, il faut que les Togolais comprennent que dans notre nation, il y a des citoyens à part entière, mais il y a également des citoyens entièrement à part. Et c'est peut-être nous qui sommes ces citoyens entièrement à part, puisque nous ne bénéficions pas des richesses de notre pays. Les richesses de notre pays bénéficient à un certain nombre. Et je vous donne un dernier exemple. Vous avez parlé de Petrolgate. Moi, j'ai appris, en discutant avec des amis, que par rapport à cette nouvelle route qu'on est en train de construire entre Lomé et Palimé, il y a déjà des gens qui se frottent les mains en se préparant à, entre guillemets, attraper beaucoup d'argent. Je ne vais pas donner les montants qu'on m'a annoncés ici, mais je vous assure qu'avec ces montants, nous avons la possibilité de construire un CHU, un centre hospitalier universitaire tout neuf, bien équipé, avec scanner, avec imagerie par résonance magnétique. Mais c'est ça le Togo d'aujourd'hui. C'est un pays où certaines personnes préfèrent profiter du système, s'enrichir à outrance. Si quelqu'un vous dit que moi je vais gagner 1 milliard de francs CFA dans un projet comme cela, je ne sais pas ce qu'il fera avec 1 milliard de francs CFA pour lui-même et même pour sa famille, quand à côté
le CHU Sylvanus Olympio ne dispose même pas d'un scanner. Voilà la situation. Et donc, il faudrait que chacun prenne conscience. Il y a nous qui dénonçons, nous qui les dénonçons. On nous prend parfois pour les fous de la République. Il y a des gens aussi qui estiment qu'il faut que le système reste comme ça parce que ça leur permet de s'enrichir. Mais qu'ils comprennent que si le Togo aujourd'hui est un pays en retard, c'est un pays où on n'est pas fier de dire qu'on est togolais. Quand on sort, on a parfois, il faut le dire, honte de dire qu'on est togolais. Il faut qu'ils comprennent qu'ils sont responsables, autant que ceux qui dirigent cette nation, parce qu'ils profitent du système et leur souhait est que ce système ne change pas. Voilà, sur ce tronçon dont vous venez de faire cas, Lomé-Palémé, plus de 120 km ou plus, et avec la construction dont le budget s'évalue autour de 200 ou plus de 240 milliards, déjà, on s'interroge avec l'attribution de ce marché à la société Ebomaf. Si vous le permettez, je voudrais effectivement, j'ai entendu des choses bizarres sur ce marché attribué à cette société que vous avez citée, mais n'ayant pas les éléments tangibles, je préférais ne pas aller en profondeur dans ce dossier. Même si effectivement, comme vous l'avez dit, nous avons entendu beaucoup de choses par rapport à ce dossier.